Bonjour à tous, on va préparer la semaine du lundi 29 mai 2023 en étudiant le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com, ainsi que sur notre Discord. On commence avec le BTC USD où on évolue dans un canal parallèle. Ce canal parallèle pourrait se caractériser en drapeau si une cassure haussière apparaissait. Attention toutefois au contexte. En H4, on s'aperçoit qu'on a une épaule, épaule qui avait cassé la baisse, avec une fébrilité toutefois, puisqu'on a eu du mal à franchir le plus bas d'après cassure de l'épaule tête-épaule, ligne jaune ici. Attention, on pourrait tout de même réussir à la franchir parce que nous ne sommes pas loin d'une ligne importante. Il s'agit de la ligne du coup d'une ancienne épaule tête-épaule inversée daily. On remarque effectivement cette ligne du coup ici qui pourrait aspirer les cours malgré la petite fébrilité qu'on a notée tout récemment. Sur le THUSD en M30, eh bien on a toujours l'épaule tête-épaule qui a toujours son objectif H. On a pris appui sur la ligne du coup une nouvelle fois donc de cette épaule tête-épaule grâce à un canal parallèle avec une exagération pour rejoindre la ligne du coup. Il n'est pas impossible qu'on finisse par venir franchir ce canal parallèle. Dans ce cas-là, on caractériserait alors un drapeau qui aurait dans ce cas-là des objectifs chartistes baissiers. Sur le contexte H4 de ce drapeau potentiel, eh bien on voit qu'il s'appuie aussi sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule mauve. Cette épaule tête-épaule mauve qui servirait donc à contre-attaquer l'élargissement symétrique vert. En H4, eh bien cela pourrait nous amener effectivement à revenir de l'autre côté du biseau d'élargissement ascendant. On avait échoué à la cassure haussière, pourrait très bien rejoindre le support bleu. C'est notre scénario du moment qui peut être complètement contre-attaqué et donc qui peut effectivement totalement échouer. On a aussi la ligne du coup de la tasse avec anse qui sert aussi d'obstacle mais qui peut servir aussi d'aspiration. En effet, on peut être aspiré vers cette ligne du coup de tasse avec anse. En daily, on constate aussi un contexte potentiel de pullback sur le triangle symétrique daily. On pourrait être aspiré jusqu'à le recontact sur ce triangle symétrique. Sur le LTC USD, on est sur l'ancienne ligne du coup du V bottom. Ce V bottom, on était venu quasiment la valider, mais on n'est pas tout à fait touché le niveau d'invalidation, formant alors un double bottom. On pourrait s'acheminer vers le haut de ce double bottom pour casser sa ligne du coup. Mais attention, on pourrait être aussi dans un triangle rectangle avec un plat en bas qui serait donc le fameux double bottom. On pourrait alors venir retester ce plat, éventuellement le casser à la baisse. Ce n'est pas improbable. En daily, on s'aperçoit que le contexte est à l'hésitation, avec des oscillations très fortes sur le LTC USD. On reste dans l'idée que le scénario pourrait nous aspirer sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. Sur le marché du gold, le triangle rectangle est toujours actif. On avait envisagé l'éventualité d'un biseau qui a échoué. Le triangle rectangle reste donc d'actualité avec un objectif H encore un peu plus bas. En daily, le contexte est toujours à la tasse avec anse, même si effectivement le contexte de la tasse avec anse est fébrile puisqu'on a atteint des plus hauts majeurs pouvant proposer un repli plus marqué. On est aux abords tout de même de la ligne du coup, même si on est en dessous de cette ligne du coup, il n'est pas impossible de revenir la recasser. Prudence tout de même, effectivement, le contexte n'est pas favorable compte tenu du fait que l'on a pris appui sur ces plus hauts majeurs. En weekly, on s'aperçoit aussi qu'on risque de revenir sur la ligne du coup de l'ancien rounding bottom et qu'on revient aussi sur l'oblique qui servait donc de support à un ancien triangle rectangle qui avait cassé. On était revenu sur son niveau d'invalidation. On pourrait repréciser ce support et la ligne bleue aussi. Sur le silver, eh bien, on a bien réintégré la tasse avec anse et on pourrait très bien rejoindre le plat qui est le niveau remarquable du biseau d'élargissement ascendant à angle droit qu'on avait sérieusement réintégré. La tasse avec anse reste d'actualité. On n'a pas réussi à venir jusqu'au niveau d'invalidation, le bas de l'anse. Sur le pétrole WTI, on est toujours dans le canal parallèle et même si on a pris appui sur ce plus bas, laissant à penser à un double bottom, on reste dans l'idée de revenir de l'autre côté du canal parallèle mauve
pour retrouver l'objectif du triangle rectangle daily que l'on retrouve sur cette image, triangle rectangle daily, objectif ici avec le niveau à retester, éventuellement à refranchir. Une cassure par contre haussière du canal parallèle mauve offrirait des perspectives différentes. Sur le marché du CAC 40 en daily, on a toujours la tasse avec anse qui avait cassé la hausse. On est venu réintégrer le dessous de la ligne du coup de la tasse avec anse. On avait repéré un drapeau qui avait cassé la hausse. Celui-ci est venu se faire invalider et l'on obtient un triangle rectangle qui a cassé la baisse et on a réalisé un pullback sur et à l'intérieur ce même triangle rectangle. L'obstacle du plus haut majeur fait son œuvre, effectivement on était pourtant revenu au-dessus et le demi-objectif du double creux a vu opérer à son contact un repli. Ce repli pourrait être plus ample. Sur le DAX, échec de la cassure de l'élargissement symétrique. Cette cassure n'a pas duré. Elle a permis toutefois de rejoindre le dernier objectif chartiste que l'on avait. C'était le canal parallèle. On avait aussi les objectifs chartistes de l'élargissement symétrique. Cet élargissement symétrique est éliminé puisqu'on a rejoint la ligne jaune qui est son axe de symétrie. Pour l'instant, le DAX reste moins clair. Ce qui est clair par contre, c'est que l'on a rejoint un plus haut majeur pouvant permettre un repli plus marqué. Sur le marché du FTSE, le triangle rectangle qu'on vous avait présenté n'a marché qu'un temps. Effectivement, on est venu invalider le niveau d'invalidation et les objectifs chartistes théoriques n'ont pas été atteints. Sur le marché du FTSE, on avait un canal parallèle qu'on a mis maintenant en pointillé, cassure haussière, fausse cassure et chute pour venir retrouver la parallèle, une nouvelle parallèle, ce qui nous donne un nouveau canal parallèle. Si ce canal parallèle était par la suite cassé à la hausse, cela donnerait alors un drapeau. Pour l'instant, c'est bel et bien un canal parallèle. On pourrait continuer à osciller à l'intérieur. Il s'agit d'un canal parallèle baissier, la tendance est baissière. Sur le marché du Dow Jones, on était resté avec un conflit entre le biseau mauve et le biseau bleu. Ce biseau bleu qui avait cassé la baisse a gagné entre ces deux biseaux, effectivement, objectif du plus bas atteint pour ce biseau bleu. Sur le marché du Dow Jones, la tasse avec anse est venue quasiment se faire invalider, mais pas tout à fait. Attention, un retour sur ce niveau d'invalidation est toujours possible. En effet, le niveau d'invalidation de la tasse avec anse est quasiment confondu avec le plat de l'ancien triangle rectangle qui était un niveau remarquable qui pourrait très bien être rejoint. Sur le S&P 500, eh bien, c'est la hausse qui a prédominé après la chute, qui a servi de pullback sur le triangle rectangle. Attention, on arrive sur un niveau sensible, il s'agit du plus haut d'après cassure du triangle rectangle. Dans cette vision, on s'aperçoit qu'on est au-dessus de la ligne du coup de l'épaule tête-épaule inversée. On retrouve ce niveau sensible sur cette vision avec la tasse avec anse qui de ce côté-là a plutôt bien fonctionné. On a rejoint quasiment le demi-objectif H de cette tasse avec anse. Sur le Nasdaq, le double creux qu'on vous présente depuis maintenant un moment a vu son objectif H déborder. À noter qu'on a formé un nouveau double creux plus gros et on a cassé la ligne du coup de ce nouveau double creux. Sur le AUD-USD, on est venu casser le rectangle rose. Ce rectangle rose a un objectif H confondu avec l'objectif du drapeau, le demi-objectif H du drapeau. Et puis on retrouve aussi le mât du rectangle qui donne un objectif plus bas. On pourrait donc effectivement rejoindre le support de l'élargissement symétrique et pourquoi pas le cassé à la baisse avec des objectifs chartistes notoires, notamment celui du drapeau. Sur l'euro CHF en daily, on est venu casser la ligne du coup de l'épaule tête-épaule. Attention, cette cassure est fébrile pour le moment. Sur le GBP JPY, on continue de s'acheminer vers l'objectif H. On a toujours le scénario dont on vous avait parlé, celui de rejoindre cet objectif H, mais surtout de rejoindre au moins la ligne mauve. Il s'agit
du plus haut du triangle rectangle mauve. Sur le NZD-JPY, on a toujours un scénario aussi avec ce triangle rectangle marron qui pourrait permettre une cassure des plus hauts majeurs. Il s'agit de ces plus hauts visibles en weekly. On pourrait venir rejoindre ce plus haut et l'enfoncer par le haut. Sur le CAD-JPY, comme sur l'ensemble des paires en JPY, la tendance est toujours haussière. On arrive sur le premier objectif qui est le plus haut du triangle rectangle mauve. Sur l'euro JPY, on a toujours les objectifs chartistes du double bottom ainsi que les objectifs chartistes du drapeau vert. Sur le AUD JPY, eh bien, on a une vraie hésitation depuis l'atteinte du demi-objectif H de l'épaule tête épaule inversée. En daily, on s'aperçoit qu'on prend appui et qu'on hésite sérieusement autour de la ligne du cou de l'épaule tête épaule marron. Nous sommes autour donc d'un niveau charnière qui sera décisif pour la suite des opérations. Sur le GBP CAD, la tasse avec anse est toujours d'actualité, même si on est revenu sous la ligne du cou de celle-ci. Sur le GBP USD, on est revenu sous le support du rectangle mauve. On pourrait remonter pour recasser ce support. Sur l'euro-dollar, un repli notoire est apparu depuis l'atteinte du plus haut H4. Attention, on arrive sur un niveau, les 1,07722, qui est un niveau sensible selon nos cas. Il pourrait y avoir un petit élan haussier supplémentaire à partir de ce niveau. Mais prudence, prudence, le scénario de pullback sur le triangle symétrique weekly est toujours d'actualité. On est venu à 2 reprises au sein du triangle symétrique, mais ça a été un échec avec un repli qui est apparu à chaque fois pour revenir sous le triangle symétrique. Sur le AUD-CAD, eh bien c'est intéressant, on avait donc l'épaule tête épaule, un rectangle s'est formé, on a cassé ce rectangle à la baisse pour venir atteindre le demi-objectif H de ce rectangle. Cette épaule tête épaule est toujours d'actualité. Le demi-objectif H de l'épaule tête épaule est proche de l'objectif H du rectangle. Sur le USD-CAD, on a une cassure du triangle symétrique mauve, donnant des objectifs théoriques haussiers, mais attention, cette cassure apparaît à 57% de la distance qui va du début de la résistance à la pointe du triangle, et selon la théorie chartiste, il faudrait une cassure au moins à 70% pour obtenir des meilleurs taux d'atteinte des objectifs chartistes de ce triangle symétrique. Toutefois, le drapeau marron et le drapeau vert sont eux toujours d'actualité et offrent des objectifs chartistes haussiers allant dans le sens de l'idée proposée par le triangle symétrique pourtant cassé trop tôt. On s'aperçoit que ce triangle symétrique prend appui sur l'ancien plus haut de l'ancien triangle symétrique daily. Le drapeau vert est donc toujours d'actualité et pourrait nous offrir son objectif du plus haut qui est quasiment confondu avec le demi-objectif H de ce même drapeau vert et l'objectif H du triangle symétrique daily. Sur le CAD-CHF, le double creux qu'on vous présente depuis un moment a vu le demi-objectif H atteint, mais on reprend appui sur la ligne du cou, ce qui pourrait proposer un nouveau voyage au moins jusqu'au demi-objectif H. L'objectif H, quant à lui, est très proche de cette ligne verte. Il s'agit de l'ancien triangle rectangle. Le double creux propose un rebond depuis l'objectif H du triangle rectangle. Sur le GBP-NZD, la tasse avec anse a conservé son efficacité malgré le repli proposé depuis l'atteinte du plus haut majeur. On est venu ensuite recasser ce plus haut majeur et on s'oriente vers l'objectif H de la tasse avec anse. Sur l'euro AUD, eh bien, on a eu un repli depuis l'atteinte des derniers objectifs H, notamment l'objectif H du double bottom, et on avait pourtant enfoncé des plus hauts majeurs, ligne bleue, avant de revenir prendre appui sur l'objectif H du double creux marron qui sert pour l'instant d'obstacle. Sur le USD JPY, en alliant au repère le triangle rectangle qui avait cassé, eh bien la cassure est devenue plus franche. Sur l'euro GBP, on s'attend toujours à une fausse cassure de l'élargissement ascendant angle droit pour une réintégration par la suite qui permettrait de rejoindre l'autre côté du canal parallèle si celui-ci cassait à la hausse. Cela caractériserait alors un drapeau avec des objectifs chartistes haussiers. On a eu effectivement une fébrilité pour franchir le plus
bas d'après cassure de l'élargissement ascendant angle droit et on est toujours aux abords de ce triangle rectangle qui lui a toujours des objectifs haussiers. C'est pourquoi on a favorisé la hausse. Toutefois, l'élargissement ascendant angle droit n'est toujours pas éliminé. Il pourrait très bien fonctionner. Dans ce cas-là, on réactiverait l'idée baissière vers l'objectif H du V-top d'origine. A noter d'ailleurs que la ligne du coup de ce V-top étant confondue quasiment avec le plus haut du triangle rectangle, a proposé à plusieurs reprises effectivement un repli. Nous sommes toujours dans un scénario de fausse cassure de cet élargissement ascendant angle droit. On attendra une réintégration de cette configuration. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Art Trade, ainsi que toutes les nouvelles Art Trade. À bientôt sur notre site arttrade.com.